Alors bonjour et bienvenue donc à ce petit webinaire du 27 septembre. Alors j'avais envie de vous partager des nouvelles activités qui ont lieu maintenant dans le cadre de la formation que je développe, de la pleine conscience intuitive. Et puis le premier donc enseignement que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, comme dans ce petit webinaire-là, c'est un programme d'auto-guérison. Alors j'avais envie de vous en parler simplement pour que les gens qui sont dans les formations personnelles et professionnelles puissent effectivement peut-être avoir une idée plus claire de quel est le protocole permettant un processus d'auto-guérison. Et je pense que ça pourrait donc vous être utile. C'est ça que j'ai pensé vous faire comme petite présentation. Donc, un programme d'auto-guérison, ça signifie quoi? Ça signifie, dans un premier temps, un accompagnement. Un accompagnement, c'est-à-dire que moi, avec moi-même, je vais m'accompagner. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un soin une fois en me disant que parce que j'ai fait un soin une fois, ben, ça va être suffisant, ça va être réglé. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, faut bien le comprendre. Donc, ça veut dire que je vais donc devoir m'accompagner. M'accompagner, cela signifie entreprendre une certaine démarche avec plusieurs sessions de soins que je vais m'adresser à moi-même. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que vous vous rappelez qu'il y a un protocole de préparation dans la pleine conscience intuitive qui est associé donc à la pratique de l'enracinement. Donc, je vous dirais que la pratique de l'enracinement comme démarche d'auto-guérison est une première étape. Quand on s'enracine régulièrement, on favorise une circulation énergétique plus importante dans notre corps. On favorise une position d'alignement dans notre corps, permettant la négantropie. La négantropie étant l'absence d'usure dans le corps, donc on favorise l'anti-vieillissement. On fait en sorte que le corps va vieillir moins rapidement. Donc, la pratique de l'enracinement est vraiment un élément qui est souvent négligé et qui mérite à quelque part qu'on s'y attarde. Et je vous réfère évidemment aux enseignements de la pratique de l'enracinement qui ont déjà été proposés gratuitement même dans le site, dans le blog développementconscience.com. Vous pouvez vous inscrire et recevoir par mail des techniques gratuites d'enracinement et un petit peu d'introduction à la pratique de la pleine conscience intuitive. Évidemment, ceux qui sont membres des formations, normalement, ceux qui assistent au webinaire sont déjà en formation. Vous savez évidemment que dans le module 1 que vous avez reçu, vous pouvez donc revenir sur la pratique de l'enracinement pour ceux qui l'auraient négligé ou qui l'auraient oublié. C'est vraiment une première étape qui est vraiment fondamentale puisque l'enracinement, juste faire l'enracinement, ça peut avoir un impact sur la santé, ça peut avoir un impact sur l'amélioration de symptômes. Après avoir pratiqué l'enracinement pendant un certain nombre de jours, ce qui est conseillé, c'est 7 jours, on va constater, on va noter ça dans notre journal intime, l'évolution de notre soin qui est l'enracinement, on va regarder l'évolution pendant les 7 jours. Et après les 7 jours, on va constater qu'il y a peut-être des perturbations qui sont demeurées présentes. C'est là que le programme d'auto-guérison va se mettre en branle. Alors, vous savez, pour ceux qui suivent la formation personnelle et qui suivent la formation professionnelle dans son ensemble, qu'il y a des modules d'enseignement qui sont principalement indiqués pour le travail d'auto-guérison. Donc, le premier module que je conseille, évidemment, c'est le module 2. Là, on a parlé du module 1 qui présentait l'enracinement et le décodage intuitif. Il y a un module 2 qui vous enseigne la déprogrammation et la technique de réunification ou d'accueil. Alors, dans ces deux modules-là, vous avez des bases importantes de l'enseignement, puisque dans le contexte de l'auto-guérison, on vous enseigne à utiliser le décodage intuitif, comment parvenir à obtenir des réponses lorsqu'on va mettre notre attention vers un organe, par exemple, qui est problématique dans notre corps, une problématique de santé sur laquelle on veut travailler. On va faire le décodage intuitif pour comprendre la raison d'être des perturbations. On va faire la déprogrammation pour donner à l'organe en question tout ce qu'il a besoin pour que dans l'immédiat, il se transforme, il se change, il se modifie, il devienne plus en harmonie avec nous. Alors ça, c'est un élément important parce qu'en faisant cela, on va constater que lorsque l'organe se déprogramme, il y a à ce moment-là l'apparition d'un potentiel évolutif qui est en nous qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que ça nous indique très clairement le chemin à suivre pour favoriser donc un plus grand équilibre dans notre vie. Et la technique de réunification, qui finalement, c'est la première technique de soin qu'on retrouve dans la pleine conscience intuitive. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de pleine conscience intuitive, on fait appel à une combinaison de trois techniques. Le décodage intuitif pour arriver à obtenir une compréhension de la raison d'être des perturbations énergétiques. La déprogrammation qui va nous permettre, elle, de transformer la perturbation pour la déprogrammer, la libérer de sa mémoire programmée. Et la technique de soin qui va souvent se combiner avec le décodage intuitif et la déprogrammation et qui va consister davantage à faire une action énergétique. Donc la technique de réunification ou d'accueil, c'est une technique fort importante parce qu'elle nous met en contact avec la notion d'amour.
L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est je m'unis à quelque chose. Hein. Quand je dis j'aime quelqu'un, j'ai le goût de la prendre dans mes bras, j'ai le goût de l'embrasser. Bon, je ne vous dirai pas tous les détails. En détail, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Je pense que vous avez une petite idée. Mais l'idée, c'est ça. Alors, quand on dit je m'aime, ben, quelque part, ça veut donc dire j'ai envie de me prendre mes bras, puis j'ai envie de me caresser. Quand je dis que j'aime un organe avec lequel j'ai une perturbation, ben, j'ai envie effectivement de témoigner à cet organe-là, cette volonté que j'ai de lui dire que je l'aime. Et ça veut dire que je vais faire des actions pour lui signifier que je l'aime. La technique de réunification consiste justement à lui signifier que je l'aime. Et ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que ça ne se fait pas en aveugle. C'est-à-dire que quand moi je dis j'aime quelqu'un, ben quand j'aime quelqu'un, ben je le prends dans mes bras, je suis attentif à ce que mon partenaire va me témoigner comme message. S'il n'aime pas se faire prendre dans les bras, il va peut-être me dire, ben moi j'aime pas que tu me prennes dans tes bras, j'aime pas quelque part que tu me témoignes de l'amour, bon, etc., etc. Donc, notre processus intuitif, c'est un peu la même chose qu'on va chercher à faire. C'est que quand on cherche donc à faire la technique de réunification, c'est-à-dire que la réunification consiste justement à envelopper, mettre dans un cocon d'amour l'organe avec lequel on fait un soin pour l'amener dans notre cœur. L'intérêt de cet exercice-là, c'est de nous faire découvrir justement que l'action d'amour que l'on porte, parce que la technique de réunification ou d'accueil est vraiment une action d'amour, je cherche à amener à mon cœur une région avec laquelle j'ai un certain déséquilibre. Quand je vais faire ça, il est normal possiblement, qu'il y ait des réactions, des résistances qui peuvent s'en résulter. C'est là que je vais combiner le soin avec le décodage intuitif qui va amener donc un questionnement sur les réactions et les résistances, la déprogrammation pour donner à l'organe en question tout ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait plus de résistance et de réaction, et ensuite, bien inévitablement, je vais pouvoir faire le soin étant de créer un cocon d'amour autour de l'organe pour qu'il devienne de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieux, que je puisse ensuite l'amener dans mon cœur pour effectivement favoriser ce travail de réunification qui signifie justement que je ne suis plus en conflit avec toi. C'est un peu comme si on disait à notre organe, j'ai été en conflit avec toi, j'ai été oublié, mais aujourd'hui j'ai envie de renouer contact avec toi. Et ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est qu'on a beau rationnellement dire je veux me réunifier avec l'organe en question, si effectivement il y a des grosses résistances qui existent entre moi et l'organe en question, la technique de réunification ou d'accueil va vraiment me refléter cela par les résistances qui vont apparaître, les difficultés qui vont peut-être entraîner, me faire constater que je ne peux pas me réunifier à l'organe en question aujourd'hui, dans une session. Ça va peut-être me prendre plusieurs sessions de réunification pour y parvenir. Ce qui est intéressant, c'est que ça indique bien finalement que cette technique de l'amour, ben, elle repose sur des règles et des lois. Et ces règles et ces lois-là, on ne peut pas tricher avec elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par la volonté, se dire, ben tiens, je veux aimer cet organe-là, je vais l'aimer de force. L'organe, s'il ne se sent pas en harmonie avec nous, il ne va pas accepter l'amour qu'on va lui transmettre. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça en tête avec cette technique de réunification, qui est une belle technique, justement, pour effectuer un travail de guérison. Et je vais revenir, de toute façon, à la toute fin, pour vous présenter un protocole utilisant chacune des techniques qui sont proposées. Mais là, je fais un petit tour d'horizon sur les modules d'enseignement qui sont vraiment orientés sur l'auto-guérison. Et parce que moi, en fin de compte, j'ai développé un programme d'auto-guérison maintenant qui existe dans l'enseignement de la formation personnelle. Donc, les gens qui suivent la formation personnelle vont bénéficier d'un programme d'auto-guérison, un programme d'harmonie des émotions et un programme d'alignement et d'éveil spirituel. Alors, évidemment, si vous êtes intéressé à bénéficier de ces programmes-là, bien évidemment, c'est possible puisque à l'intérieur de la formation personnelle, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir le faire. Il suffit juste qu'on se mette d'accord pour mettre en place le processus, puisque habituellement, il y a des mini-consultations qui sont là pour vous accompagner et tout ça. Donc, vous allez simplement prendre contact avec moi et je vous expliquerai plus en détail et j'y reviendrai de toute façon à la toute fin de cette présentation. Donc, ça, c'est les deux premiers modules que je viens de vous présenter. Si on aborde le troisième module d'enseignement qui va être orienté sur l'auto-guérison et qui va être plus spécifique, je dirais, c'est le module 3, qui concerne effectivement le module qui s'appelle auto-guérison, dans lequel il y a 3 techniques qui vont être proposées. Le transfert d'énergie, qui implique donc l'imposition des mains, qui est une technique classique. Hein? La chirurgie énergétique, qui consiste justement à constater que mes mains peuvent pénétrer dans la matière et aller donc intervenir dans la structure physique de mon corps. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puisqu'à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment faire un travail un peu comme une opération, hein, comme si mes mains devenaient agiles et je pouvais opérer un organe en question. Donc souvent, c'est quelque chose de très intéressant. Et il y a la miniaturisation, qui est une technique dans laquelle on va se miniaturiser. On va imaginer qu'on devient tout petit, tout petit, tout petit. Et en étant tout petit, bien évidemment, je me retrouve dans l'organe en question, comme si c'était le foie. Bien là, je suis tout petit, l'organe de foie étant tout autour de moi. Et je peux donc intervenir par le transfert d'énergie ou la chirurgie pour faire un travail à l'intérieur des parois internes de l'organe qui est le foie. Et évidemment, dans
le bain dans lequel je me retrouve avec l'organe foie à l'intérieur de celui-ci. Donc, ça peut être fort intéressant parce que vous comprendrez que le transfert d'énergie va me permettre de donner de la lumière. La lumière a une fonction régulatrice d'une façon générale. Elle va donc nous permettre de rétablir l'équilibre énergétique global de l'organe et nous faire voir les réactions, les résistances qui vont être là. On va ensuite, évidemment, amener le décodage, des programmations pour supporter le travail qui est effectué dans le transfert. Ensuite, la chirurgie qui va me permettre de travailler sur l'organe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, mes mains énergétiques vont pouvoir se prolonger pour pénétrer à l'intérieur de l'organe et pouvoir faire une intervention qui peut s'apparenter à celle d'un médecin qui va faire une opération d'un organe. Donc, la chirurgie énergétique est intéressante. Il faut savoir que la chirurgie énergétique va souvent être utile aussi pour enlever des charges positives. Les charges positives, ce sont des charges électriques positives, des protons, qui sont associés à l'acidité. Alors, les gens qui ont eu des opérations, qui ont pris des médications très lourdes, qui sont malades, vont souvent se retrouver avec des grosses congestions d'acidité dans leur corps qui vont faire que nous, en tant qu'intervenants, on va constater qu'on ressent le besoin d'enlever des choses de l'organe ou du corps de la personne parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de congestion, quelque chose de très lourd qui est là. Et c'est comme ça qu'on ressentait le besoin de l'enlever du corps puis de l'envoyer vers la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on l'envoie vers la Terre, comme ce sont des charges positives, des protons, de l'acidité, ben la Terre elle est un gros aimant négatif, pourrait-on dire. C'est plein d'ions négatifs, la planète Terre. Donc, instinctivement, les guérisseurs envoient normalement ces énergies toxiniques-là vers le sol, comme si, effectivement, ils envoyaient les charges positives vers la Terre pour que la Terre, ensuite, leur réenvoie des ions négatifs. Alors, c'est intéressant de réfléchir à cela également quand on effectue un soin de cet ordre-là. Et après la chirurgie, bien évidemment, il y aura donc évidemment l'intervention de la miniaturisation qui va signifier que je suis à l'intérieur de l'organe et je vais travailler dans les parois internes de l'organe. Donc, en faisant ces trois techniques-là, on a vraiment une vision globale du problème énergétique avec lequel on travaille, qui va nous donner donc une vision globale, et c'est intéressant, de la problématique énergétique, puisqu'on va chercher à uniformiser de lumière l'organe en question. On va voir aussi comment ça réagit, comment ça résiste. On va questionner, on va déprogrammer. On va ensuite revenir vers le transfert, vers la chirurgie énergétique qui va nous permettre d'un petit peu approfondir le soin qu'on vient d'effectuer. Encore là, on va observer les réactions des résistances qu'on va questionner, déprogrammer. Et ensuite, le transfert d'énergie qui va me permettre de porter mon regard vers l'intérieur de l'organe pour avoir un autre regard sur celui-ci et intervenir avec le transfert d'énergie et la chirurgie à l'intérieur de celui-ci en observant les réactions, les résistances possibles qui pourraient en résulter également. Donc, ça va m'amener effectivement à avoir une vision très complète de l'organe. Et moi, ce que je propose souvent quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est d'avoir un petit journal intime dans lequel on va prendre le temps de noter, premièrement, d'ouvrir un livre d'anatomie-physiologie ou d'aller sur Internet pour aller voir des photos, des dessins à quoi ressemble l'organe réellement. Quand je vais utiliser mon imaginaire pour vraiment voyager autour de moi et mettre de la lumière dans l'organe en question, je vais voir apparaître des images, des sensations et des mots, ce qui est fort intéressant, parce que ces images, ces sensations et ces mots-là vont me donner l'opportunité de mieux comprendre justement ce qui se manifeste dans cet organe-là, et je vais pouvoir donc parvenir à faire un accompagnement parce que je vais être capable de vraiment avoir une belle image réelle. J'ai une image en tête de ce que c'est qu'un organe, à quoi il ressemble réellement. Et là, le processus imaginaire va me mettre en contact avec l'organe qui va se manifester à moi d'une certaine façon, qui peut être différente de celle que j'observe d'une façon objective. C'est là que ça devient intéressant, puisque les différences vont entraîner des questionnements de mon côté, vont entraîner des déprogrammations et des soins qui vont me permettre justement de pouvoir arriver à mieux cerner, mieux comprendre la problématique qui peut exister dans un organe énergétique. Donc, ça devient fort intéressant d'avoir ça en tête en faisant ça. Donc, d'avoir un petit journal intime dans lequel on prend le temps d'avoir une idée de à quoi ressemble l'organe objectivement, à quoi ressemble donc l'organe dans notre perception intuitive, qu'on prenne le temps de dessiner sur notre petit journal intime le dessin avant le soin et après le soin, et qu'on prenne le temps de noter les informations intuitives qu'on a pu capter tout au long du soin. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler la fréquence d'un soin. La fréquence d'un soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je décide de faire un soin sur un partenaire, sur moi-même, sur un organe qui est perturbé à l'intérieur de moi-même, ben, cette capacité que j'ai de me soigner, ben, va entraîner inévitablement des transformations. C'est-à-dire que si je me fais un soin une fois par jour, ben, je devrais observer une amélioration de ma situation. S'il n'y a pas d'amélioration, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais prendre le temps d'aller voir l'organe en question puis lui demander pourquoi il n'y a pas d'amélioration, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire de plus, etc. Donc, vous voyez que
on va chercher vraiment à accompagner le processus de guérison pour comprendre justement pourquoi on n'a pas de résultats, si jamais on n'en a pas. Et si on en a, bien évidemment, bien identifier ce qui peut être fait pour augmenter, parce que l'objectif, c'est vraiment d'augmenter le soin. Alors, c'est là que ça m'amène à parler de la fréquence du soin, parce que le soin, la fréquence du soin est importante. Par exemple, si on décide de faire une fois par jour un soin et qu'on constate à un moment donné que le soin tombe après 1 heure de soins, bien évidemment, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être avantage à faire des soins plus régulièrement. Alors, ça peut paraître bizarre de dire qu'on pourrait, par exemple, faire un soin une fois par 2 heures, une fois par heure même. Quelquefois, ça peut être utile, ça pendant une courte période de temps, pour donner à l'organe en question vraiment un boost, une augmentation énergétique assez forte pour amener le renversement de perturbations énergétiques qui ont pu se vivre. Alors, c'est là que ça devient donc intéressant de se rappeler cette notion de fréquence et de quelle façon qu'on peut accompagner le processus de guérison par le biais de cet accompagnement-là à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le volet auto-guérison. Le second volet qui va être intéressant dans l'auto-guérison, c'est vraiment de travailler sur l'aspect plus... c'est vraiment de travailler sur l'aspect... excusez-moi. C'est vraiment de travailler plus sur l'aspect des chakras. Alors, le module qui suit dans l'auto-guérison, qui est spécialisé pour l'auto-guérison, c'est les chakras. Donc, de quelle façon que je peux équilibrer les chakras? Alors, il faut comprendre que les chakras, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules qui sont associées aux glandes endocrines. Hein, et que ce qu'on observe d'un chakra, c'est le rayonnement énergétique des cellules associées aux glandes endocrines. Et souvent, les chakras sont également en relation avec d'autres cellules qui ont des fréquences similaires à la sienne et qui veut donc dire que des organes vont être en harmonie avec la fréquence énergétique du chakra en question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand on fait un travail sur un chakra, on ne travaille pas strictement sur le chakra uniquement, mais on peut travailler également sur la globalité de la région associée au chakra pour pouvoir faire un travail qui peut être effectivement fort intéressant et fort riche au niveau d'un point de vue au niveau énergétique. Donc, les techniques qu'on va découvrir dans cet enseignement-là, c'est, vous vous rappelez, c'est que pour favoriser la guérison, on peut avoir envie de travailler avec diverses autres techniques que celles qu'on a vues dans le module précédent. Et d'ailleurs, on peut combiner les deux. Donc, le module sur les chakras va nous permettre de constater qu'il est possible d'ouvrir et fermer un chakra, donc de permettre de favoriser une meilleure ouverture pour que les énergies telluriques et cosmiques puissent circuler dans notre corps. On va également constater qu'il y a l'équilibre par les couleurs qui va finalement mettre en lumière que la lumière, justement, énergétique qui est en nous, et quand on fait un transfert d'énergie, elle peut avoir des fréquences. Ces fréquences sont associées à des couleurs et les chakras sont souvent associés à des couleurs aussi. Donc, on peut vraiment apprendre par le biais de l'utilisation des couleurs, d'augmenter justement l'apport énergétique dans un chakra pour favoriser la guérison. Donc, ça peut être intéressant. Le mouvement centripète et centrifuge, qui indique justement que je peux concentrer l'énergie dans un chakra ou la diffuser d'une façon plus importante. C'est une autre technique qui va être fort intéressante et fort utile. On va également tenir compte des mouvements ascendants et descendants des chakras, qui indiquent bien que pour chaque organe aussi, et chaque chakra, il y a un mouvement descendant qui est un mouvement relaxant, qui permet donc la régénération, et un mouvement ascendant qui est un mouvement dépensé, qui va favoriser donc la dépense énergétique. Et ces deux mouvements-là sont essentiels dans la santé, puisque je dois être capable de me régénérer pour ensuite être capable de prendre de l'énergie puis être en forme pour faire des choses dans ma vie. Alors, le mouvement ascendant va représenter un peu ce mouvement où je suis en forme et je fais des choses dans ma vie. Donc, vous voyez que dans ce module-là, on va vraiment découvrir d'une façon encore peut-être plus approfondie de quelle façon que je peux effectuer des soins sur un organe ou un chakra et de quelle façon que je peux comprendre la relation qui existe entre un organe et un chakra et d'autres chakras et d'autres organes. Donc, ça me permet d'avoir une vision encore plus complète et plus riche de la santé. Puis encore là, évidemment, dans mon petit journal intime, je vais pouvoir faire un suivi quand je fais des exercices sur les chakras et je pourrais très bien me dire, mais tiens, je vais alterner une journée, je fais un soin avec les techniques d'auto-guérison. Et l'autre journée, je fais un soin sur les chakras, avec les techniques que j'utilise pour les chakras. Alors, ça peut être intéressant de combiner ça pour effectuer un soin également. Le dernier module d'enseignement qui est proposé dans le programme d'auto-guérison, c'est le module sur l'alimentation intuitive et l'évaluation de remèdes, pour la simple raison que quand on cherche à favoriser un processus de santé ou à se soigner, on doit évaluer la santé, l'alimentation. On a peut-être des mauvaises habitudes, on mange peut-être pas nécessairement très bien.
on a peut-être à reprendre contact avec ce que nous, on a besoin véritablement pour manger correctement. Et souvent, l'alimentation intuitive peut être une belle solution parce qu'elle nous enseigne justement de quelle façon que je peux apprendre à questionner justement mes besoins alimentaires et à évaluer quels sont les aliments qui vont m'être le plus favorables. Est-ce que je suis à l'aise avec les sucres, avec les gras, avec les protéines, etc. Donc, ça me permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus riche et beaucoup plus complète de ma relation avec les aliments et d'arriver donc à bien définir dans un restaurant, bon, quel est le repas qui est adéquat, etc. Donc, c'est d'apprendre vraiment à mieux gérer ce rapport avec l'alimentation que je peux avoir. Puis, évidemment, il y a un volet évaluation des remèdes qui est très intéressant, puisqu'on sait que quand on est malade, on est confronté peut-être quelquefois à la prise de médication. La prise de médication peut être une médication naturelle, peut être une médication plus chimique. Quel que soit le type de médication, bien évidemment, on peut nous participer au processus de guérison, participer également au processus d'assimilation du médicament en question, réduire les effets néfastes du médicament par le biais des techniques qui sont proposées dans le cadre de cet enseignement-là. Donc, vous voyez que le programme d'auto-guérison a été conçu justement pour amener un travail de guérison profond, je dirais, et durable dans la santé. J'ai vu beaucoup de personnes dans les formations personnelles qui ont, grâce à ces techniques-là, qui sont présentées dans ce module-là, réduit des problèmes, carrément soigné des problèmes et réglé des problèmes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, et il y en avait parmi ceux-là qui avaient des problèmes depuis de très très longue date et qui ont pu vraiment résoudre la problématique énergétique avec laquelle qu'ils étaient en conflit. Donc, ça peut être vraiment fort intéressant de bien mettre en application ces tiré de 5 modules d'enseignement. Alors, le programme d'auto-guérison, c'est 5 modules d'enseignement que je viens de vous présenter, évidemment des webinaires comme celui à laquelle vous assistez. Et puis, vous avez également des mini-consultations. Vous avez 3 mini-consultations, une au début du soin, qui détermine un peu les objectifs, une autre également pendant le processus, puis une autre à la fin. Alors, vous voyez, c'est à peu près ça qui est proposé. Dans le programme d'auto-guérison, quand on le prend d'une façon distincte, c'est ce que je viens de vous proposer qui va être offert. Sinon, bien évidemment, si vous êtes dans la formation personnelle, vous avez 12 mini-consultations. Donc, à ce moment-là, bien là, évidemment, vous pouvez bénéficier de 4 mini-consultations par programme, si vous le souhaitez, pour pouvoir vraiment être accompagné de façon encore plus importante. Donc voilà, c'était en quelque sorte un petit peu les nouvelles que j'avais envie de vous transmettre pour ce petit webinaire qui avait donc pour objectif de vous présenter un peu le programme d'auto-guérison que vous pouvez expérimenter. Alors, le prochain webinaire, bon, on essaiera d'explorer à ce moment-là le programme d'harmonie des émotions. Et évidemment, c'est des questions. Entre-temps, ben, vous pouvez toujours me faire part de vos questions par mail ou par d'autres moyens, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et moi, lors des webinaires, j'essaierai de pouvoir répondre à vos questions concernant cela. Donc, je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois. Au revoir.